Bonjour les Capricornes, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance générale pour le mois d'août. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. J'espère que vous passez un bel été, que pour certains vous avez pris vos vacances et pour d'autres, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir la guidance sentimentale pour compléter les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Capricornes. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'août, mes amis Capricorne. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, pendant ce mois d'août, il peut y avoir des guérisons qui vont être entamées. Des émotions que vous avez refoulées qui vont avoir besoin d'être exprimées aussi. Des émotions qui vont remonter à la surface. Il se peut que vous soyez en dualité, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans un partenariat. Vous allez vous poser des questions et ça va peut-être vous chambouler. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Alors, la lune aussi, c'est la connexion, c'est l'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. Il y a aussi cette notion de quelque chose de caché. Vous cachez aussi peut-être, vous ne montrez pas vos sentiments ou vos émotions. Est-ce que vous pensez réellement? Allez. Alors sachez que il y a aussi cette notion de reflet. Ce que vous reflétez de vous, à l'intérieur de vous, ça va se manifester aussi dans la matière. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes, hein, ou ce que vous vibrez, vous allez le retrouver aussi à l'extérieur de vous, hein, face à des personnes, face à des situations. Donc là, on va vous demander vraiment d'être attentif à ça et de pouvoir faire changer les choses. Allez, de sortir de cette notion de dualité. La situation dans laquelle vous vous trouvez, les amis Capricorne, pendant le mois d'août. Vous aurez besoin d'éclaircissement pendant ce mois d'août sur une situation. Alors, quelle est dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver pendant ce mois d'août, mes amis Capricorne? Quelle est la situation dans laquelle vous allez vous trouver? Alors, vous allez avoir besoin peut-être d'aide. Vous allez avoir besoin de quelqu'un de plus âgé ou de quelqu'un de plus mature pour vous aider dans une situation, qui aura plus de sagesse et de connaissances. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui est pleine de sagesse, hein, par rapport à ce qui va vous arriver. On vous dit de fréquenter des amis ou des personnes qui partagent les mêmes idées que vous. C'est peut-être ce qui va se passer pendant ce mois d'août. On parle ici aussi d'une certaine liberté d'indépendance, hein. Vous aurez peut-être certains points de vue ou méthodes d'inspiration. Il y a quelque chose qui va vous demander d'être travaillé aussi. Allez, on continue. Ouais, c'est vraiment retrouver une certaine sagesse, hein, des obstacles que vous pouvez rencontrer, s'il vous plaît. Les obstacles que vous pouvez rencontrer. Bon. Il se peut que pour certains, vous soyez triste, hein. Vraiment à cause de ces émotions qui vont refaire surface, ça va vous attrister. Ouais, c'est ça les obstacles. On vous demande de prendre le temps de penser vos plaies. Il y a encore cette notion de guérison. Peut-être de pardonner aux gens autour de vous, aux situations, mais aussi vous pardonner à vous-même de vos erreurs, hein, que vous auriez pu commettre par le passé. Il y a encore, j'ai l'impression que vous... Pardon, j'ai été coupée. Donc, je disais qu'il va y avoir les obstacles. Là, les blocages, ça va être de la tristesse en vous, ouais. Vous avez encore des blessures, hein, qu'il va falloir ouais, refermer. Allez, on y va, des actions à mener par rapport à... Il peut y avoir un manque de communication, hein.
Manque d'expression de vos émotions, de vos sentiments. Allez, on continue les actions à mener pour dépasser ces obstacles. C'est peut-être un rapport avec une relation. Ça peut être une relation professionnelle, une relation sentimentale. L'action à mener, c'est qu'il va falloir dépasser vos peurs, votre tristesse. Il va falloir résoudre un conflit où il y a quelque chose à résoudre, vous voyez. Encore cette notion de pardon. Il va falloir vous pardonner ou pardonner une situation ou une autre personne. Euh, Il y a peut-être aussi pour certains une relation qui va croître, c'est-à-dire qu'au départ elle était amicale et on va vous demander ici d'aller un peu plus loin, de faire un peu plus connaissance et peut-être que ça va croire aussi en intimité. C'est ça aussi, hein, l'obstacle que vous êtes peut-être encore triste, peut-être que vous avez encore des blessures au fond de vous qui vous empêchent de... L'action à mener, c'est ça, il va falloir accepter l'aide aussi d'autrui, mais accepter aussi de former... ce partenariat ou ce couple. Allez, la synthèse et le conseil, s'il vous plaît. La synthèse et le conseil. Vous posez trop de questions. Allez, on continue. Il me semble que dans la guidance sentimentale, ça ressort aussi. Là, on vous dit qu'il va falloir passer à autre chose, passer au-delà de votre tristesse. Vous êtes en train d'être... Vous recherchez quelque chose qui est beaucoup plus significatif de vous, que cela soit dans un projet professionnel, mais aussi dans un projet amoureux, enfin dans une relation. Vous allez vous développer spirituellement. Peut-être que chez vous, il y a un éveil spirituel qui se fait. Peut-être que au niveau projet professionnel, ça peut être aussi un emploi ou un projet en rapport avec la spiritualité. On parle aussi de développement affectif. Peut-être qu'il y a une relation qui va se développer, vous voyez? On parle de 8, ça peut être l'accomplissement aussi. Vous êtes arrivé à guérir de vos blessures, vous êtes arrivé aussi à mener à bien un projet que vous souhaitez, ou vous êtes arrivé aussi à mettre en place un projet amoureux aussi. On va voir la suite. Mais enfin, je pense que ça va vous occasionner des émotions fortes. Ça va vous peut-être aussi vous faire remonter des émotions que vous avez vécues par le passé. Et c'est ça qui peut vous rendre un peu triste. Vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Allez, on continue sur l'unité, sur la situation actuelle pour les Capricornes, s'il vous plaît. La situation sur les Capricornes, s'il vous plaît. Il va falloir faire un compromis. Alors peut-être qu'il va y avoir des négociations au niveau professionnel, une négociation au niveau amoureux, des conciliations, des concessions aussi, tout simplement, pour retrouver un équilibre, hein, pour qu'il y ait une balance dans le donner, dans le recevoir. Voilà, des compromis à faire. Comme je vous disais, peut-être qu'il va falloir vous trouver un mentor. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a un verdict aussi. Il va falloir faire un choix. Prendre une décision assez rapide. Trancher dans la situation. On parle encore de cette histoire de balance, d'équilibre. Ouais, et ça va vous amener vers quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. Vous allez réaliser vos rêves. Hein. C'est quelqu'un qui va vous y aider, ou une situation qui va vous aider, ou la maturité aussi, votre maturité. Ouais. Alors, les obstacles et les blocages que vous pouvez rencontrer, s'il vous plaît. Les obstacles et les blocages que vous pouvez rencontrer. On parle ici que vous pouvez être coincé par rapport à la famille ou alors par rapport à votre conjoint. Il y a une notion aussi d'être triste par rapport à des enfants ou à des parents. Ça peut être des blessures de l'enfance, des blessures de votre enfance qu'il va falloir guérir pour aller de l'avant, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Hein. Vous avez du mal à... Vous avez un petit peu de mal à passer à autre chose. Peut-être un rapport avec une ancienne relation aussi, hein, qui vous empêche d'aller vers une nouvelle relation.
Allez, les obstacles. Les obstacles. La famille. Ouais, vous avez peur de l'échec. C'est ça qui vous rend triste. Je pense que vous protégez énormément, mes amis Capricorne, et du coup, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'être triste à nouveau. Hein, voilà. Ça vous met en échec, ça. Vous avez peur de mettre en place ce nouveau projet à cause de l'échec. Bon, on parle ici de désir, de sexualité. Alors, si on parle... ouais, vous avez peut-être un blocage, pour certains, un blocage de déclarer ce que vous souhaitez, de ce que vous rêvez, ce que vous désirez aussi. Ou vous refoulez un petit peu ça, ouais. C'est ça qui vous met aussi en échec. Hein. Vous vous auto-sabotez en fait, hein, le Capricorne. Vous avez peur de... Alors si c'est une relation amoureuse, je dirais plutôt que ce qui vous rend triste, c'est la peur de ne pas plaire, de ne pas être attirant. Hein, d'avoir aussi des blocages au niveau sexuel, au niveau charnel. Ouais. Allez, l'action à mener, s'il vous plaît. L'action à mener, s'il vous plaît. L'action à mener, s'il vous plaît, par rapport à... Alors là, il va falloir soit prendre votre temps ou prendre ou avoir de la patience. On parle encore de cette notion de relation. Ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place, mais ne soyez pas triste, ne soyez pas trop dans l'impatience. Ça prend son temps pour se développer. Pareil pour un projet pro. Ça va prendre du temps aussi pour résoudre un conflit. Il va falloir faire preuve de patience. Prendre son temps. Allez, on continue pour l'action à mener, s'il vous plaît. Pour dépasser ces obstacles. L'action à mener pour dépasser ces obstacles, s'il vous plaît. Bah écoutez, dites-vous que c'est une chance. Hein. La chance aussi de prendre son temps pour pas tout faire capoter. Hein. Que cela soit dans un projet professionnel ou un projet amoureux. Je pense que de prendre le temps de le mettre en place pour qu'il se réalise, ça peut être une bonne chose. De ne pas se précipiter, voilà. Et pareil pour la relation, vous voyez. C'est quelque part, c'est une chance. Hein. Parce que quand ça va trop vite, que ça monte d'un coup et après ça redescend, ben en fait, je vais pas dire que c'est pas très bon, mais il y a moins de chances que la relation continue, perdure, hein, qu'elle soit sérieuse. Vous voyez, vous avez la chance aussi de prendre votre temps. Allez, on continue. Prenez ça plutôt cette situation comme une opportunité. Vous voyez, il va y avoir l'abondance. La chance aussi que dans le temps, ça va s'améliorer. Ça va être, voilà, ça va vous apporter le bonheur. Au niveau professionnel, ça va vous amener de l'argent aussi. Et il va y avoir de l'abondance, donc il va falloir dépasser ces obstacles. On parle aussi de mettre fin à quelque chose pour le début d'autre chose. Le soleil va revenir dans votre vie, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Donc le conseil et la finalité. On parle, oui, que vous pouvez vous projeter. Ouais. Voir le projet à long terme. Cette volonté aussi de passer à autre chose. Ouais. Il y a cette notion de rêve. Croyez en vos rêves. Croyez en ce flirt naissant. Mais ayez de la patience aussi. Vous êtes encore dans ce schéma de peur d'être trahi et l'envie d'aller de l'avant. On parle avec le 11 d'un éveil spirituel, d'une connexion particulière. Hein, en rapport avec ce projet, vous voyez, on parle encore de spiritualité ou d'affection. Vous êtes peut-être aussi très connecté dans la relation avec cette personne. Le conseil, c'est, on vous dit d'essayer de vous projeter quand même.
Allez, dernière. Écoutez, il y a l'engagement derrière, hein. Le rêve de s'engager, il est là, la signature de contrat pro, s'engager envers soi-même aussi, de continuer à s'éveiller spirituellement et s'engager auprès de la relation aussi. Ouais, nouveau départ. Ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, ça peut être votre âme sœur. Allez, on continue. Niveau professionnel, les Capricornes. Niveau professionnel et les Capricornes, s'il vous plaît. Niveau professionnel et les Capricornes. Ouais, mais écoutez, hein, ça va être très positif pour vous, hein. Si vous avez un projet pro à mettre en place, ça, vous allez être très content, hein, très heureux. Vous allez vous sentir bien, à l'aise. C'est un projet de cœur aussi, donc vous allez pouvoir profiter aussi. Ouais, c'est une proposition, une opportunité aussi qui va arriver à vous qui est très inattendue. Hein, il y a aussi ce besoin de nouveauté, de partir de là où vous êtes. Hein, ça va être un cadeau de l'univers là qui se présente à vous. Ce cadeau aussi de cet éveil spirituel aussi, peut-être pour certaines de vous mettre, je vous dis, à votre compte dans la spiritualité. Hein. Vous allez avoir la force, hein, et la motivation, hein, pour entreprendre ce projet. Il y a une question aussi d'énergie. Hein. Ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner du dynamisme. Allez, on continue. Pour mes amis Capricorne. Pour les Capricornes en amour, s'il vous plaît. Allez voir quand même la guidance sentimentale, hein. On vous demande de faire preuve de souplesse. Peut-être que vous avez un jugement trop critique envers vous-même, mais ça peut être aussi envers la personne que vous avez en face. On vous demande aussi de faire preuve de souplesse dans les échanges, dans la communication. Voilà. Vous êtes par moments un peu trop froid, un peu trop distant dans vos échanges. Allez, on continue. Ouais. Alors, vous avez quand même cette force intérieure, vous voyez, vous retrouvez votre puissance aussi. Vous avez besoin de quelque chose de très ancré aussi dans votre relation. Vous avez besoin que ça soit solide. Vous avez envie aussi d'une relation basée sur quelque chose de très solide. Ouais, vous allez retrouver la force, hein, la force de vous réconcilier avec quelqu'un, hein, un ex ou une ex. La force aussi de se réconcilier avec soi-même, avec son cœur. On se réconcilie, on pense ses blessures, parce qu'on en a parlé tous les deux, tout à l'heure, tous les deux. Tout à l'heure, oui, effectivement, c'est un lapsus, ça peut être aussi une... ouais, vous allez peut-être être dans une relation qui va vous aider, l'autre va vous aider aussi à penser vos blessures, hein. Ça va vous redonner de la force. Allez, les Capricornes. Les Capricornes en amour, s'il vous plaît. Ouais, alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui est de couleur cheveux bruns, avec lequel il va falloir faire preuve de souplesse, hein. Des échanges qui... On vous demande d'être un peu plus doux dans vos échanges avec cette personne. Bon, ben écoutez, hein, c'est homme, femme brune, homme, femme blonde. Bon, ben écoutez, voilà. Un couple, hein, cheveux bruns, cheveux blonds, avec qui vous allez retrouver de la force. Un couple qui va être très uni. On va dire aussi qui va permettre de se consolider aussi. C'est déjà un couple existant. Voilà. Il va y avoir, je vous dis tout à l'heure, hein, de la communication entre vous, hein, faire
preuve de souplesse par rapport à cette personne en face de vous. Allez, on continue. Dernière carte. Voilà, entre ces deux personnes, il va y avoir un changement positif, il va y avoir une évolution dans le bon sens, hein. C'est une relation qui est déjà peut-être existante et qui va évoluer pendant ce mois d'août parce qu'on aura guéri de ces blessures de cœur. Il peut y avoir aussi cette réconciliation entre ces deux personnes. Allez, un dernier message pour mes amis Capricorne. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez le même parcours amoureux et vous allez vous aider à guérir de ça, hein. D'où le reflet de soi-même, hein. Ce que vous avez vécu, l'autre aussi en face peut l'avoir vécu. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, ayez de la bienveillance avec les gens qui sont autour de vous. Voyez, faites preuve de souplesse. Euh, Peut-être aussi que quelqu'un va vous déclarer sa flamme, hein. Ne lui mettez pas un stop. Ne soyez pas trop froid, hein, ne soyez pas trop distant avec cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne, pour ce mois d'août. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.